Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers abonnés de notre chaîne 3 minutes d'évangile, frères et sœurs, bonjour. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Tel est le sens des textes de ce 5e dimanche de Pâques. L'évangile de ce jour nous montre l'une des préoccupations qui pèsent lourdement sur nos cœurs et qui nous empêche souvent de réaliser notre avenir, concerne notre destin ultime. En fait, seule notre endurance semble représenter la garantie que ce qui se passe à nos yeux s'inscrit dans une histoire douée de sens qui justifie donc les nombreuses tribulations que nous traversons. La tradition nous a donné une prière, repos éternel, qui demande la fin de ces tumultes en vue à l'abri des vagues du destin. Voici que le Seigneur vient nous consoler dans ce sens. En fait, partant de la préciosité que nous avons dans ses yeux, il vient calmer ses peurs d'une part, mais aussi nous offrir un regard différent d'autre part. Dans le monde de Dieu, c'est-à-dire sa maison, il y a aussi une place pour nous qu'il prépare lui-même. En y regardant de plus près, tous les verbes de la phrase sont au présent pour montrer que cette place est déjà garantie. Jésus définit comme foyer uniquement celui du Père.
un foyer déjà prêt pour nous de toute éternité. En face se trouve notre maison, qu'il appelle Iovi, un mot qui vient du verbe qui signifie à la fois rester et habiter. Frères et sœurs, Jésus le prépare, mais nous le présentons comme un choix, à nous de vouloir l'habiter. En fait, Jésus utilise deux mots différents lorsqu'il relie cet endroit à Dieu et à nous. En grec, comme en anglais, c'est une chose de dire chez soi, c'est-à-dire le contraire de son monde, où se trouvent ses proches, où l'on a son abri. Une autre est de dire maison, lieu où vous vivez, peut-être même temporairement. Voilà donc que cette dimension n'appartient qu'à Dieu, et c'est pour cette raison que pour lui, c'est la maison, bien que ce ne soit pas un lieu auquel nous puissions accéder par nature. Il nous l'accorde par grâce, comme un don. Et comme nous l'avons précisé, il ne concerne pas l'avenir, mais commence à partir du moment présent, c'est-à-dire du moment où ce don est accepté. Frères et sœurs, l'utilisation du terme grec iovi, d'où vient le latin manere, dans la maison en italien s'appelle manor, et en anglais manor est également curieuse. Cela indiquait une résidence secondaire appartenant à un grand propriétaire terrien qui vivait lorsqu'il devait administrer cette partie de son territoire. Alors, voilà que l'activité qui se déroule ici n'est pas un repos oisif, mais un travail. Le Seigneur nous appelle à la vie et donc à mettre à profit ce que nous sommes pour le bien de son royaume. Chers abonnés de notre chaîne 3 minutes d'évangile, frères et sœurs, bon dimanche et bonne méditation.